Dans le sous-sol vibrant du métro parisien, là où les pas deviennent échos et les journées passent comme des courants d'air, vivait un vieil homme que personne ne remarquait vraiment. Il ne possédait ni vitrine, ni boutique, ni nom gravé sur une plaque. Juste une chaise bancale, un tabouret trop bas et une boîte de cirage cabossée. On l'appelait Monsieur Jules. Chaque matin, il s'asseyait à la même place, à côté d'un pilier craquelé, et attendait que le flot de passants se calme. Les gens croyaient qu'il cirait des chaussures. Mais ceux qui s'arrêtaient vraiment comprenaient quelque chose d'autre. Il lisait les âmes. Jules n'avait pas étudié. Il n'avait jamais parlé de spiritualité, de psychologie ou de philosophie. Mais dans ses yeux reposait une science silencieuse, patiente, presque impossible à définir, celle d'avoir observé les hommes toute sa vie. Les pieds disent ce que la bouche cache, le cuir raconte ce que le cœur tait. Et les regards? Ah, les regards ne mentent jamais. Un jour, un homme descendit l'escalier roulant avec la vitesse d'un général pressé. Costume sur mesure, montre d'un éclat presque insolent, téléphone collé à l'oreille. C'était Monsieur Armand, un entrepreneur respecté, redouté et profondément seul sans le savoir. Il s'assit sur la chaise de Jules, presque par hasard, presque par erreur, sans un bonjour, sans un regard. Faites vite. Voilà tout ce qu'il dit. Jules, lui, releva simplement la tête, et dans ce micro-instant que l'entrepreneur ne remarqua pas, il lut toute une vie. La peur derrière l'arrogance, la fatigue derrière la réussite, le vide derrière l'apparence. Mais il ne dit rien. Il cirait, il observait, et il écoutait l'homme sans qu'il prononce un mot. Quand Armand partit, il laissa tomber un billet sur la boîte. Pas un merci. Jules sourit doucement. Non pas parce qu'il était payé, mais parce qu'il avait compris quelque chose de plus lourd que n'importe quel secret. Les jours passèrent. Armand revenait souvent, jamais pour parler, toujours pour donner des ordres. Et Jules continuait, silencieux, comme un médecin qui soigne sans être vu, jusqu'au jour où tout bascula. Un matin d'hiver, Armand descendit au métro, le visage fermé. Sa voix tremblait légèrement. Son entreprise venait de s'effondrer. Ses associés l'avaient trahi. Sa femme avait fait ses valises. Et pour la première fois, il s'assit dans la chaise sans arrogance. Mais le tabouret était vide. La boîte de cirage, seule, à sa place. Une petite enveloppe jaunie, posée avec soin. Sur le dessus, un seul mot. Pour toi. Armand l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre rédigée d'une écriture lente, presque hésitante. Et ce qu'il lut le brisa, le reconstruisit, le transforma. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Les hommes comme toi croient perdre quand ils commencent enfin à se voir. Tu n'as pas perdu ta fortune. Tu as perdu les illusions qui t'empêchaient de vivre. Un homme riche qui ignore son âme est un pauvre déguisé. Un homme pauvre qui connaît son cœur est un roi sans couronne. Ce que tu poursuis n'est pas ce dont tu as besoin. Tout désir mal placé devient une souffrance. Tout orgueil devient une prison. Et toute chute, quand elle est comprise, devient un commencement. Plus loin, la phrase qui allait hanter Armand toute sa vie. Tu t'es assis sur ma chaise pour faire briller tes chaussures, mais c'est ta vie entière qui avait besoin de briller. À la fin de la lettre, notée presque comme un murmure, merci de m'avoir laissé lire ton âme. Armand resta immobile de longues minutes, et pour la première fois, il pleura. Non pas de tristesse, mais de vérité. Il réalisa que elle, Chine ou homme qu'une il avait ignoré,
était le seul qu'il avait vraiment vu. Les années passèrent. Armand reconstruisit tout, mais cette fois autrement, avec douceur, avec patience, avec une honnêteté presque douloureuse. Il créa une fondation anonyme pour aider des sans-abri. Il visitait des hôpitaux sans caméra. Il parlait moins fort. Il écoutait davantage. Et tous ceux qui croisaient en sa route voyaient une étrange lumière dans son regard, un mélange de vulnérabilité et de sagesse, comme si quelqu'un lui avait appris un langage que personne des autres ne connaissait. Lorsqu'on lui demandait un jour « Quelle est la personne qui a le plus changé votre vie ?» il répondit sans hésiter « Un cireur de chaussures. Il était pauvre. » Mais il lisait les âmes mieux que les riches lisent les chiffres. Et jusqu'à son dernier souffle, Armand garda la lettre de Jules dans la poche intérieure de son costume. Comme un rappel, comme un guide, comme une vérité trop grande pour être oubliée. Parce que, au final, toute richesse mal utilisée se transforme en misère déguisée. Et parfois, ce sont les mains les plus sales qui révèlent les cœurs les plus propres.